À Fatima, c'est la voix d'une mère qui nous livra un message d'amour. La pénitence et une humble prière apporteront la paix promise un jour. Par le rosaire, la croix et l'évangile, l'humanité vers Dieu se tournera, en consacrant nos pays, nos familles. L'Immaculée un jour triomphera. 1917. Le monde est plongé dans la Première Grande Guerre mondiale. Plus de 60 millions de soldats sont engagés dans les combats. L'Europe est à feu et à sang. Des milliers de morts jonchent les champs de bataille. Les villes sont détruites. La souffrance, la terreur, la détresse règnent partout. C'est l'enfer sur terre. Pendant ce temps, dans un petit village isolé du Portugal, à la Cova da Iria, un événement pour le moins insolite se déroule sous les yeux de 3 petits bergers. Une dame, vêtue de blanc, plus resplendissante que le soleil, apparaît soudain au-dessus d'un chêne vert, chapelet à la main. Les petits bergers demeurent interloqués, plongés dans la lumière qui enveloppe la céleste apparition. À partir de cet instant, les 3 petits-enfants ne seront plus jamais les mêmes. Leur vie venait de basculer, et avec elle, le visage du monde entier. Monsieur Raymond, bonjour. Bonjour. Je suis contente qu'on se retrouve pour peut-être continuer à développer la vie édifiante des 3 petits-enfants de Fatima. Édifiante, c'est un mot très juste, parce que quand on a vu la vie de Jacinthe, la vie de François dans les entretiens antérieurs, on s'est aperçu que c'était réellement des gens qui ont mérité d'être canonisés, justement, le 13 mai 2017. Donc, 100 ans, jour pour jour, après la première apparition de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, bien, on va ouvrir le livre de nouveau qui raconte justement l'histoire de Jacinthe et de François, mais cette fois-ci en regardant la vie de Lucie, cette petite bergère qui parlait à la Sainte Vierge et à qui sera confiée une grande mission pour le monde. Et pour faire un petit rappel, nous savons que Lucie est venue au monde dans une famille où il y avait déjà 6 enfants, 5 filles et un garçon. Donc, Lucie étant la dernière, vous vous imaginez, comme à peu près dans toutes les familles, qu'elle était, elle aussi, comme Jacinthe l'a été, la coqueluche de ses parents et de tout l'entourage de cette famille. Et elle fut baptisée quelques jours après, comme c'était de coutume à l'époque, et elle a reçu justement le nom de Lucie. Ses parents, Maria Rosa et Antonio dos Santos, étaient très fiers de leur petite fille, et ils ne s'en cachaient pas. Ils disaient à qui ils voulaient l'entendre que c'était leur petit ange qui était venu au monde dans cette famille. Et le chanoine Barthas, qui est un des spécialistes qui a écrit beaucoup sur les apparitions de la Vierge à Fatima, a décrit Lucie comme étant une petite fille très posée, une petite fille très intelligente, une petite fille qui était vive, mais d'une innocence très grande. Innocence dans le sens qu'elle n'endurait jamais un petit mensonge. Jamais. Ah. Elle n'avait aucune prétention sur ce qu'elle faisait. OK. Parce qu'il faut se rappeler une chose, que Lucie, elle avait un penchant bien particulier. Elle aimait
à danser. Elle aussi? Elle aussi, elle aimait beaucoup la Oh. danse. Et on va voir comment est-ce qu'elle s'adonnait à la danse d'une façon très innocente, il faut le Oui, comprendre. Mais ça démontrait une espèce de vivacité qu'elle avait en elle et qui faisait que pour elle, bien, la vie était tellement belle quand elle dansait. Mais on va voir. Et toujours dans les écrits du chanoine de Bartas, il nous raconte, ce dernier nous raconte que sa maman, Maria Rosa, berçait son petit ange au son de l'Ave Maria. Il y en a qui peuvent chanter pour endormir un enfant. Elle, c'était l'Ave Maria. Et elle le faisait de la façon suivante, c'est que Caroline, qui était une des enfants qui était parmi les plus jeunes, Maria Rosa voulait enseigner à Caroline l'Ave Maria. Alors donc, pour lui enseigner cette belle prière, elle lui faisait répéter l'Ave Maria dans la langue maternelle, dans le portugais probablement. Et puis, bien, Lucie, qui était intelligente et puis qui entendait beaucoup de choses, même à cet âge-là, elle a appris cette mélodie de l'Ave Maria. Et avec le temps, les premiers mots que Lucie a donnés, c'était pas « maman », mais c'était l'Ave Maria dans le portugais, comme moi je ne suis pas capable de dire actuellement. Alors, on voit que cet enfant avait été élevé dans un milieu très religieux. Et d'ailleurs, son papa était aussi très religieux, malgré les mauvaises langues, des fois, qui disaient des choses inappropriées sur ce bon monsieur, comme on verra. Alors, au cours des années, Lucie, ayant grandi, elle était maintenant devenue une petite fille, ce n'était plus un bébé. Donc, la maman, Maria Rosa, disait à ses filles, « Écoutez, quand vous irez en quelque part, emmenez Lucie avec vous. » Ah oui, pourquoi? Parce que Lucie, et c'est ça qui est drôle, dans ses mémoires, parce que vous savez que quand elle va devenir religieuse, plus tard, elle va écrire ses mémoires. Et elle raconte dans ses mémoires que elle parlait comme un perroquet. Tout ce qu'elle entendait, elle le répétait. Et si elle entendait quelqu'un dire quelque chose, elle le répétait. Et alors, la maman, bien, elle s'est servie du fait que, pour elle, c'était un enfant qui aimait répéter ce qu'elle disait. Pour Lucie, elle, c'était un perroquet, mais elle profitait du fait qu'elle pouvait comprendre ce que ses autres enfants faisaient, parce que Lucie lui répétait toujours ce qu'elles avaient vécu ensemble. Alors, donc, sa mère disait à ses autres filles, « Emmenez Lucie avec vous. Je pense que ça va lui faire du bien pour pouvoir apprendre ce que vous autres, vous apprenez vous autres mêmes. » Mais dans l'esprit de Maria Rosa, c'était tout simplement pour savoir si réellement ses filles faisaient toujours les choses comme il faut. Alors, mais ça n'empêchait pas tous ces enfants-là, les 7, d'être des bouts en train de la famille. Malgré son jeune âge, Lucie, elle était de tous les parties, comme on dit. Il ne manquait aucune danse, aucune fête, que ce soit durant le carnaval, dans les fêtes de Noël, durant les vendanges, c'est-à-dire à la récolte des raisins, ou bien pendant la cueillette des olives. Donc, elle était toujours là, et tout le monde se l'arrachait, parce que c'était une fille qui aimait à danser. Alors, elle dansait avec des grands, avec des petits, ça n'avait pas d'importance, des garçons, des filles, ça. Pour elle, l'important, c'était de danser. Et toute la famille, en plus d'être des bouts en train de la jeunesse, c'était aussi des gens qui étaient très populaires dans le village, puis même dans les environs. À tel point que la famille était toujours invitée, tout le temps, à tous les mariages qui se célébraient. Alors, vous comprenez bien que chaque fois qu'il y avait un mariage, les enfants allaient au mariage. Lucie avait l'opportunité de danser, ce qui faisait bien son affaire. Dans les bals, mes sœurs me plaçaient en haut du bahut ou sur un meuble très haut,
afin que je ne sois pas bousculée par les gens de l'assistance. De là, je devais entonner diverses chansons au son de la guitare ou de l'accordéon. Pour bien les chanter, mes sœurs me les répétaient plusieurs fois. Elles m'apprenaient aussi comment danser certaines valses, et lorsqu'il manquait quelqu'un pour faire la paire, j'étais demandée, ce dont je m'acquittais avec une extraordinaire agilité, retenant ainsi les attentions et les applaudissements des assistants. Je recevais alors des prix et des dons de la part des gens qui voulaient faire plaisir à mes sœurs. Le dimanche après-midi, toute la jeunesse se réunissait dans notre cour. L'été, à l'ombre de 3 grands figuiers, et l'hiver, dans un hangar que nous possédions sur le terrain où se trouve maintenant la maison de ma sœur Maria. On passait l'après-midi à jouer et à converser. Ma mère, elle, passait ces après-midi-là assise à la porte de la cuisine qui donnait sur la cour, d'où elle pouvait voir ce qui se déroulait. Quelquefois, elle avait un livre à la main et lisait. D'autres fois, elle parlait avec quelques-unes de mes tantes ou des voisines qui venaient près d'elle. Elle gardait toujours son air sérieux, et tout le monde savait que ce qu'elle disait était comme une parole de l'écriture et qu'on devait lui obéir sans retard. Je n'ai jamais vu que devant elle, quelqu'un ait osé dire une parole irrespectueuse ou peu convenable. Après ces périodes de repos et de festivité, je reprenais alors mon travail de gardienne, car durant la semaine, avec la permission de ma mère, je gardais les enfants de notre village afin de donner la chance aux mères de ces enfants d'aller travailler au champ. Comme ces braves femmes, mes sœurs aussi, à certaines époques de l'année, devaient travailler dans les champs pendant la journée et le soir, elles tissaient et cousaient. Après le souper, toute la famille se réunissait pour dire la prière du soir et une fois celle-ci terminée, nous nous mettions à travailler. Tous étaient occupés. Ma sœur Marie s'occupait du métier à tisser. Mon père remplissait les bobines. Thérèse et Gloria faisaient de la couture. Ma mère filait. Caroline et moi, après avoir rangé la cuisine, étions employés à tirer les fils, coudre les boutons, etc. Afin d'éloigner de nous le sommeil, mon frère jouait de l'accordéon, au son duquel nous chantions divers chants. Souvent, les voisins venaient nous tenir compagnie, et ils avaient l'habitude de dire que, malgré que nous les empêchions de dormir, ils se sentaient joyeux et perdaient leur mauvaise humeur en entendant la fête que nous faisions. Nous avions aussi, à un certain temps de l'année, l'épluchage du maïs qui se déroulait au clair de lune. On m'asseyait alors en haut du tas de maïs et j'étais chargée de donner l'accolade à tous les assistants lorsqu'apparaissait un épi rouge foncé. Nous formions une famille comblée. Souvent, j'ai entendu plusieurs femmes dire à ma mère « Que tu es heureuse, quels bons enfants notre Seigneur t'a donnés. » Ainsi, entourée de tendresse et d'affection, j'atteignis alors mes 6 ans, et pour tout dire, le monde commençait à me sourire, et surtout la passion pour le bal et la danse jetait des racines profondes dans mon pauvre cœur. Si le bon Dieu n'avait pas employé sa miséricorde spéciale envers moi, le démon m'aurait perdu. Il faut savoir qu'à l'époque, l'école n'était pas obligatoire. Donc, ça veut dire que les gens avaient très peu d'instruction. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'éducation, mais l'instruction était plutôt pour les personnes qui étaient un peu plus en moyen, parce que les gens vivaient d'une façon très pauvre à l'époque. Donc, tous les bras étaient nécessaires pour le travail des champs. Et alors, la famille Dos Santos, c'était la même chose. On avait besoin de tout le monde. Et la maman, bien, elle avait eu la chance, quand elle était jeune, d'aller à l'école. Et elle avait appris à lire. À lire, mais pas à écrire. Donc, elle était capable de lire des livres, c'était surtout des livres de piété qu'elle avait. Alors, elle était capable de lire. Mais c'était une des rares du village qui était capable.
de pouvoir lire, excepté peut-être monsieur le curé ou les notables de la paroisse. Bon. Mais, et là, elle se servait justement de ces connaissances qu'elle avait apprises dans ses livres religieux pour être capable de le transmettre à ses enfants. Le transmettre également, et c'est ça que je trouve merveilleux, aux enfants du village, aux enfants du voisinage qui venaient assister à ces cours de catéchisme. Ah oui? Oui, l'après-midi, surtout, quand il faisait très chaud, là, les gens se ramassaient dans la maison. Dans la maison, ou bien donc à l'ombre d'un arbre. Et là, bien, Maria Rosa leur parlait de Jésus, leur parlait des commandements, elle leur enseignait la religion comme elle l'avait compris, puis comme elle l'avait comprise, pardon, et comme elle voulait le transmettre à ses enfants. Donc, en même temps que ses enfants en bénéficiaient, les autres en bénéficiaient, et les parents étaient très heureux de voir que quelqu'un s'en occupait. Et alors, mais pendant ce temps-là, ben, son mari, Antonio, lui, il allait travailler au champ, parce que c'était un type qui était très travailleur. Et en même temps, bien comme ses enfants étaient encore jeunes, c'est lui qui prenait soin du troupeau. Parce qu'on sait que la famille avait beaucoup de terre un peu partout dans les environs, et ça lui demandait énormément de temps pour aller faire le tour de ces terrains pour pouvoir enlever la mauvaise herbe, couper l'herbe, enfin, tous les travaux que nécessite un champ de culture. Mais Maria Rosa ne perdait pas de vue que sa jeune fille était maintenant rendue à 6 ans. Et pour elle, elle croyait qu'elle devait faire sa première communion. Alors, elle demande à Carolina de bien vouloir lui aider à faire l'apprentissage de ce qui était nécessaire pour faire sa première communion. Parce que à l'époque, quand on voulait faire sa première communion, il y avait des choses qu'on devait apprendre et qu'on devait savoir. Et avant de faire sa première communion, l'enfant devait passer par le presbytère et se faire questionner par monsieur le curé. C'était la coutume de l'époque. Alors, Maria Rosa voulait être bien sûre que sa petite fille pourrait faire sa première communion, et pour ça, bien, elle prend sur elle-même de lui enseigner les rudiments, si vous voulez, de toute la religion catholique. Et comme je viens de dire, c'est Carolina qui lui aide à faire cette démarche-là. Et quand Maria Rosa jugea Lucie suffisamment préparée pour passer l'examen chez M. le curé, elle se dirige vers le presbytère avec Lucie et qui sont accueillis l'un et l'autre bien aimablement par le prêtre. Alors, évidemment, Maria Rosa, qui avait fait travailler très fort pour faire apprendre le catéchisme à Lucie, et se réjouissait, elle se frottait les mains en disant « Je suis certain maintenant qu'elle va passer l'examen, que ça va bien aller. » Alors, évidemment, M. le curé l'interroge. Il voit qu'elle connaissait très bien son catéchisme. Et Maria Rosa, sans le faire paraître, elle se réjouissait d'avance de la réponse de M. le curé, mais ce n'est pas exactement ce qui est arrivé. Oh non? M. le curé dit à Maria Rosa et à Lucie, « Vous savez, vous avez bien répondu, Lucie. » Et à la maman, « Oui, mais je ne suis pas capable de lui faire sa première communion. » La maman lui dit, « Mais pourquoi, monsieur le curé? Vous avez vu comment elle a répondu? »« Oui, je sais. Elle est trop jeune. » Trop jeune? Et comme à cette époque, on ne mettait pas en doute la parole du curé, ils sont sortis toutes les deux du presbytère et se sont assises sur un banc. Et Lucie s'est mise à pleurer abondamment. Elle ne pouvait pas comprendre qu'elle venait d'être refusée d'aller recevoir son Jésus caché, comme on l'appelait. Elle avait tout de même 6 ans. Elle avait 6 ans et elle avait compris tout ce qu'on devait comprendre et elle avait appris tout ce qu'on devait apprendre pour faire en sorte qu'elle puisse faire
sa première communion. Mais c'était pas la coutume. Ce n'était pas la coutume à l'époque parce que on disait, il y avait un peu de jansénisme, hein? On disait, bon, les gens ne sont pas... On n'est jamais trop... C'est vrai aussi qu'on n'est jamais trop près pour recevoir Jésus dans l'Eucharistie, mais seulement à un moment donné, il y a un début. Et Pie X, Saint Pie X, lui, a décidé que les enfants devaient recevoir Jésus très jeune. C'est pour ça que Maria Rosa avait probablement entendu parler de ce que Saint Pie X, le pape, avait décidé. Et là, c'est pour ça qu'elle avait pensé, elle, qu'elle pouvait faire passer en douce sa petite Lucie. Okay. Mais la Providence arrange bien les choses. Voilà que pendant que Lucie est en train de pleurer, il y a un prêtre qui est passé et qui voit Lucie assise sur un banc qui est en train de pleurer. Le père Cruz. Le père Cruz, qui était un prêtre qui a eu beaucoup de... Il a joué un grand rôle dans la vie de Lucie, comme on verra ultérieurement. Et alors, il s'informe auprès de Lucie, de la maman, qu'est-ce qui se passait. Et alors, la maman lui explique un peu qu'est-ce qui s'était passé, qu'elle lui avait enseigné le catéchisme, qu'elle comprenait très bien les réponses, et puis qu'elle connaissait tout ça par cœur. Mais ça n'empêchait pas de Lucie de continuer à pleurer. Alors, le père Cruz, il dit, écoute bien, je vais te poser quelques questions, réponds-moi. Alors, le père Cruz lui pose quelques questions, et aux réponses de Lucie, il dit à la maman et à Lucie, venez avec moi, on va aller voir M. le curé. Ils entrent au presbytère, et le père Cruz regarde M. le curé, mais il dit, pourquoi vous avez refusé la communion, la première communion à Lucie? Le curé le regarde, il dit oui. Il dit, elle était beaucoup trop jeune. Monsieur le curé, je viens de demander à Lucie, je viens de lui poser quelques questions, mais vous savez une chose, c'est qu'elle connaît son catéchisme beaucoup mieux que bien des enfants qui vont faire leur première communion demain, même s'ils ont un âge plus avancé que Lucie. Alors le curé, oui, mais monsieur le curé, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas lui refuser ça. Bon, d'accord, si vous pensez que c'est mieux comme ça, alors allez-y. C'est vous qui en prenez la responsabilité. Le père Cruz, il dit, très bien, monsieur le curé, je vais en prendre la responsabilité. Alors, Lucie, cet après-midi, ce sont les confessions. Viens me voir. Et je vais te confesser. D'ailleurs, tu ne seras pas seul parce que tous les enfants vont être présents avec leurs parents. Alors, je vais faire en sorte que je puisse te passer. Parce que M. le curé sera là, mais moi, je serai là aussi. Alors, viens me voir. Alors, dans l'après-midi, évidemment, Lucie était là, toute heureuse de pouvoir se confesser, d'avoir... de préparer son âme, de la garder bien propre pour que le lendemain, elle puisse recevoir son Jésus caché. Alors, lorsque son tour arrive, Lucie se lève et va s'agenouiller aux pieds du prêtre pour lui demander pardon. Lorsqu'elle lui est terminée, elle s'aperçoit que tout le monde dans l'église riait. C'était pas dans les habitudes à l'époque, comme aujourd'hui, de parler dans l'église ou de faire des farces. Alors elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Alors sa mère l'appelle et lui dit, « Lucie, ne sais-tu pas que la confession se fait à voix basse? » Quoi? Elle s'est confessée Probablement qu'elle s'est confessée ouvertement devant tout le monde. Mais elle avait... Alors en pensant que c'était comme ça qu'il fallait se confesser. Oh, j'espère que c'était édifiant. Je ne sais pas. Et sa mère a rajouté, écoute Lucie, tu sais que la confession c'est un secret. Tout le monde t'a entendu. Tout le monde t'a entendu. Seulement, à la fin, tu as dit quelque chose que personne n'a compris. Et là, la mère a essayé de savoir qu'est-ce qu'elle avait dit. Oh. Mais Lucie,
motus, pas un mot, elle ne dit rien. Il y a au moins ça de secret. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de cette petite tête d'enfant, mais toujours est-il que plusieurs années plus tard, dans les mémoires qu'elle a mises sur papier, Lucie parle de ce fameux secret qu'elle avait gardé, qu'elle n'avait pas voulu révéler à sa mère. Et on raconte justement dans ses mémoires ce que le prêtre lui avait dit et que Lucie n'avait pas voulu révéler à sa mère. Le prêtre lui avait dit, « Ma fille, je vous le lis parce que c'est tellement beau, ma fille, ton âme est le temple du Saint-Esprit. Garde-la toujours pure pour qu'il puisse continuer son action divine en elle. » Et le chanoine Bartas, parce qu'il avait lu les mémoires de Lucie, va rajouter dans ses écrits, en entendant ces paroles, Lucie se sentit pénétrée de respect pour elle-même et demanda au bon confesseur comment elle devait faire pour que son âme demeure le temple du Saint-Esprit. Et le père Cruz lui répondra, « Mets-toi à genoux, là, au pied de Notre-Dame. Demande-lui avec beaucoup de confiance qu'elle prenne soin de ton cœur, qu'elle le prépare pour recevoir demain son fils chéri, celle que Lucie appelait Jésus caché, dignement, et qu'elle le conserve pour lui tout seul. » Alors Lucie promit de faire ce que le père Cruz avait demandé et récita son acte de contrition, puis elle pria Marie de l'aider à recevoir dignement son Jésus caché. Il y avait dans l'église plusieurs images de Notre-Dame. J'avais alors l'habitude de prier devant la statue de Notre-Dame du Rosaire. Aussi, c'est là que je me rendis pour lui demander, avec toute l'ardeur dont j'étais capable, de conserver pour Dieu seul mon pauvre cœur. Ayant répété plusieurs fois cette humble supplique, les yeux fixés sur la statue, j'eus l'impression qu'elle me souriait et que dans un regard et un geste de bonté, elle me disait que, oui, elle m'aiderait à garder mon pauvre cœur pour Jésus seul. Je demeurai tellement remplie de joie que je n'arrivai qu'avec difficulté à articuler une parole. Mes sœurs passèrent cette soirée à travailler afin de préparer ma robe blanche et ma couronne de fleurs. Je ne pouvais dormir tellement j'étais heureuse, et il me semblait que les heures n'avançaient pas. Je me relevais constamment pour aller auprès d'elles leur demander s'il n'était pas encore jour et si elles voulaient essayer ma robe, ma couronne. Le lendemain matin, déjà habillée de ma robe blanche, ma sœur Maria me conduisit à la cuisine afin que je puisse demander pardon à mes parents, leur baiser les mains et demander leur bénédiction. Cette cérémonie terminée, ma mère me fit ses dernières recommandations. Elle me dit ce qu'elle désirait que je demande à notre Seigneur lorsque je l'aurai reçu dans mon cœur et me quitta sur ces mots. « Surtout, demande à notre Seigneur qu'il fasse de toi une sainte. » Ces paroles se gravèrent d'une manière indélébile. Je partis donc pour l'église avec mes sœurs, et afin de ne pas me salir avec la poussière du chemin, mon frère me porta dans ses bras. Dès que j'arrivai à l'église, je courus au pied de l'autel de Notre-Dame pour renouveler ma demande. Je demeurai là dans la contemplation du sourire de la veille jusqu'à ce que mes sœurs viennent me chercher pour me mettre à la place qui m'était destinée. Il y avait beaucoup d'enfants. Ils formaient 4 files depuis le fond de l'église jusqu'à la balustrade. 2 rangs de garçons et 2 rangs de filles. Comme j'étais la plus petite, on me plaça près des anges sur la marche de la balustrade. La grand-messe commença, et à mesure que s'approchait le moment de communier,
Mon cœur battait de plus en plus vite, dans l'attente de la visite d'un grand Dieu qui allait descendre du ciel pour s'unir à ma pauvre âme. Monsieur le curé descendit se mettre entre les files pour distribuer le pain des anges. J'eus la chance d'être la première. Lorsque le prêtre descendit les marches de l'autel, mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. Mais dès qu'il eut posé sur mes lèvres la divine hostie, je ressentis une sérénité et une paix inaltérables. Je me sentis envahie par une atmosphère tellement surnaturelle que la présence de notre bon Dieu me devint aussi sensible que si je le voyais et l'entendais avec mes sens corporels. Je lui adressai alors mes suppliques. « Seigneur, faites de moi une sainte, conservez mon cœur toujours pur pour vous seul. » Il me sembla alors que le bon Dieu me dit au plus profond de mon cœur ces paroles très distinctes. « La grâce qui t'est donnée aujourd'hui demeurera vivante dans ton âme et y produira des fruits de vie éternelle. » Je me sentais tellement transformée en Dieu. C'est ainsi que j'achevai mes 7 ans. Il faut savoir que sa sœur Carolina emmenait tous les jours les chèvres et les brebis dans les champs. Mais comme elle avait maintenant 13 ans, sa mère jugeait que Carolina était maintenant apte à laisser les animaux pour pouvoir peut-être gagner de l'argent en faisant du tissage ou de la broderie qu'elle pouvait vendre par la suite. Et pour remplacer Carolina, bien, la maman demanda à Lucie, qui maintenant avait 7 ans, de prendre la charge des brebis. On me confia alors la garde de notre troupeau. La nouvelle que je devais commencer ma vie de bergère se répandit rapidement parmi les petits bergers, et presque tous vinrent s'offrir pour être mes compagnons. À tous je dis oui, et avec tous je m'entendis pour aller à la campagne. Le lendemain, la campagne était couverte de bergers et de troupeaux. On aurait dit qu'un nuage la couvrait, mais je ne me sentais pas bien au milieu de tant de cris. Je choisis donc parmi eux 3 petites filles pour être mes compagnes, et sans rien dire de plus, je m'entendis avec elles pour aller vers des pâturages du côté opposé. Celle que j'avais choisie était Thérèse Mathias, sa sœur Marie-Rose et Marie-Justine. Le lendemain, nous allâmes avec nos troupeaux vers une colline appelée le Cabeço. Vers l'heure de midi, nous mangeâmes notre repas. Après cela, j'invitai mes compagnes à réciter avec moi le chapelet, ce qu'elles firent avec plaisir. Nous avions à peine commencé que, devant nos yeux, nous vîmes, comme suspendue dans l'air au-dessus des arbres, une figure semblable à une statue de neige que les rayons du soleil rendaient un peu transparente. « Qu'est-ce que c'est » demandèrent mes compagnes, un peu effrayées. « Je ne sais pas. » Nous continuâmes notre prière, gardant les yeux fixés sur cette figure qui disparut dès que nous eûmes terminé. Selon mon habitude, je pris le parti de me taire. Mais dès que mes compagnes arrivèrent à la maison, elles racontèrent à leur famille ce qui s'était passé. La nouvelle se répandit très vite. Un jour, lorsque j'arrivai à la maison, ma mère m'interrogea. « Écoute, on dit que tu as vu par là-bas je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu as vu ?»« Je ne sais pas. » Et comme je ne savais pas m'expliquer, j'ajoutais « Cela ressemblait à une personne enveloppée d'un drap. »
Puis, désirant dire ainsi que je n'avais pas pu distinguer ses traits, je dis « On ne voyait ni ses yeux ni ses mains. » Ma mère conclut en disant avec un geste de dédain « Bêtise d'enfant !» À la fin de mes 3 années de petite bergère, de 7 à 10 ans, notre maison et même notre paroisse avaient complètement changé d'aspect. Le révérend père Pénat avait cessé d'être notre curé et il avait été remplacé par le révérend père Boissina. Ce prêtre zélé, en apprenant les coutumes païennes, bals et danses qui existaient dans la paroisse, commença immédiatement à prêcher contre cela en chair dans ses homélies le dimanche. En public et aussi en privé, il profitait de toutes les occasions qui lui étaient offertes pour combattre ses mauvaises habitudes. Dès que ma mère eut entendu ce bon prêtre parler de cette manière, elle défendit à mes sœurs de se rendre à de tels divertissements. Fred, il va falloir arrêter. Si vous ne savez pas vous tenir un bon conseil, dégagez. Et comme l'exemple de mes sœurs entraîna d'autres à ne pas y aller, cette coutume peu à peu disparut. La même chose se passa parmi les enfants qui organisaient des danses de leur côté. Et puis un jour, mes 2 sœurs les plus âgées s'étant mariées, quittèrent la maison paternelle. Mon père, lui, s'était laissé entraîner par de mauvais compagnons et il était tombé dans les filets d'une triste passion, la boisson, qui fut la cause de la perte de quelques-uns de nos terrains. Lorsque ma mère vit que nos moyens de subsistance diminuaient, elle prit la résolution d'envoyer mes sœurs, Gloria et Caroline, travailler comme servantes. Mon frère, lui, demeura alors à la maison pour s'occuper des champs qui nous restaient. Ma mère s'occupait des choses du ménage et moi, j'allais faire paître notre troupeau. Ma pauvre mère vivait plongée dans une amertume profonde et lorsque le soir nous étions réunis tous les 3 près du feu, en attendant mon père pour souper, et qu'elle voyait vides les places de ses autres filles, elle disait avec grande tristesse « Mon Dieu, où est partie la joie de ce foyer ?» Il faut se rappeler que à partir de 1917, Lucie est accompagnée presque exclusivement de ses cousins, François et Jacinthe, pour garder les troupeaux. Et c'est justement cette année-là, comme nous l'avons vu dans les capsules numéro 2 et 3, que la Vierge apparaîtra aux 3 enfants sur le petit chêne vert. À partir de 1919, donc 2 ans après la fin des apparitions, voilà que la mort frappe à coups répétés dans l'entourage de Lucie. Et elle devenait de plus en plus seule. Parce que le 4 avril, François meurt. Ensuite de ça, la même année, le 31 juillet, c'est son père, Antonio, qui tombe malade. On lui administre des médicaments, mais sans succès. Et alors, Antonio, voyant que sa fin approchait, demande au prêtre de venir le rencontrer. Il voulait recevoir les derniers sacrements, mais quand le prêtre arrive, le pauvre homme était déjà parti. Mais avant de quitter, il avait récité une prière. Je me permets de vous la lire. C'est très beau. Très beau. C'est une prière qu'on peut faire sienne. Jésus, Marie, Joseph, sauvez mon âme qui vous appartient. Seigneur Jésus, ayez pitié de moi. Par les mérites de votre vie, de votre passion et de votre mort sur la croix. Père, entre vos mains, je remets mon esprit. Amen.
Oui, Amen. Une prière merveilleuse qui lui a certainement ouvert très grand la miséricorde de Jésus. Bien que n'étant encore qu'une enfant, je comprenais parfaitement la situation dans laquelle nous nous trouvions. Je me rappelais alors les paroles de l'ange, surtout acceptez avec soumission les sacrifices que le Seigneur vous enverra. Je me retirais alors dans un coin solitaire avec ma souffrance pour ne pas augmenter celle de ma mère. L'endroit où je me retirais d'habitude était notre puits. Là, à genoux, incliné sur les dalles qui le recouvraient, je mêlais mes larmes à l'eau et j'offrais à Dieu ma souffrance. Parfois, François et Jacinthe me trouvaient ainsi dans la peine, et comme j'avais la voix gênée par les sanglots et que je ne pouvais leur parler, ils souffraient avec moi au point de verser eux aussi des larmes en abondance. Alors Jacinthe faisait à haute voix notre offrande. Mon Dieu, c'est en acte de réparation et pour la conversion des pécheurs que nous vous offrons toutes ces souffrances et tous ces sacrifices. La formule d'offrande n'était pas toujours exacte, mais le sens était toujours celui-là. Tant de souffrance commença à débranler la santé de ma mère. Comme elle ne pouvait plus travailler, elle appela ma sœur Gloria pour la soigner et s'occuper des choses de la maison. Elles consultèrent alors tous les chirurgiens et médecins qui se trouvaient dans les environs. Ma mère utilisa beaucoup de remèdes sans obtenir aucune amélioration. Le bon curé s'offrit à conduire ma mère à Leiria dans sa voiture à mule afin d'y consulter les médecins de l'endroit. Elle y alla, accompagnée de ma sœur Thérèse, mais revint à la maison à moitié morte de fatigue de voyage et accablée par les consultations, sans avoir obtenu aucun résultat. Finalement, ma mère consulta un chirurgien qui donnait des consultations dans la région. Il déclara que ma mère avait une lésion cardiaque, une vertèbre déplacée et une descente rénale. Il lui donna un traitement rigoureux de pointe de feu et de plusieurs médicaments avec lesquels elle obtint un peu d'amélioration. Je me rappelle qu'à l'époque des apparitions en 1917, mon frère arrivait à l'âge où il devait se présenter au recrutement pour le service militaire. Et comme il jouissait d'une très bonne santé, il fallait s'attendre à ce qu'il fût appelé. De plus, on était en guerre, et il était difficile de le faire exempter. Dans la crainte de rester sans personne pour s'occuper des terres, ma mère envoya chercher aussi ma sœur Caroline, afin qu'elle revînt à la maison. Entre-temps, le parrain de mon frère promit d'obtenir son exemption. Il s'employa auprès du médecin inspecteur, et le bon Dieu daigna alors donner à ma mère ce soulagement. Mais ce ne fut pas la fin des épreuves. La même année, toujours 1919, la maman, Maria Rosa, tombe malade à nouveau, et si gravement qu'un jour, ses enfants la crurent agonisante. Et si vous me permettez, je vais vous lire le texte qui est paru dans justement les Mémoires de Lucie et qui nous montre à quel point, même si la Sainte Vierge était apparue à Fatima, même si les enfants avaient vu la Sainte Vierge, Jésus leur demandait aussi une souffrance. Elle avait des crises d'étouffement et le médecin disait que c'était des crises cardiaques. C'est Maria Rosa qui avait des crises.
Et c'est Lucie qui raconte. Nous pleurions tous parce que nous avions déjà perdu notre père. Nous, ses enfants, nous nous sommes réunis autour de son lit afin de recevoir sa dernière bénédiction et baiser la main de notre chère maman qui se mourait. Nous avons défilé l'une après l'autre et comme j'étais la plus jeune, je fus la dernière à se retrouver près du lit de maman. En me voyant, ma pauvre mère se ranima un peu, me passa les bras autour du cou et en soupirant, elle s'exclama « Ma pauvre fille, que deviendras-tu sans ta mère? Je vais mourir, le cœur déchiré à ton sujet. » Et en sanglotant amèrement, elle me serra dans ses bras de plus en plus fort. C'est toujours Lucie qui parle, évidemment. Ma sœur aînée m'arracha de force de ses bras, me conduisit dans la cuisine et me défendit de retourner dans la chambre de la malade et me dit « Écoute, Lucie, notre mère est en train de mourir dans la peine à cause des chagrins que tu lui as causés. » Parce qu'il faut se rappeler que Maria Rosa ne croyait pas tellement aux apparitions de la Vierge. Oh non? Et combien de fois qu'elle lui avait demandé de s'excuser, de dire qu'elle avait menti, même qu'elle avait employé son balai pour lui en donner quelques coups pour que Lucie puisse dire qu'elle avait menti. Alors, c'est tout ça qui faisait que la grande sœur, elle pensait dans sa tête là, que c'était à cause de ça que sa mère était mourante. Oh, oui. Alors Lucie, toujours dans ses mémoires, dit « Je m'agenouillai, inclinant la tête sur un banc, et alors je ressentis une amertume profonde que je n'avais jamais éprouvée auparavant. » Et écoutez bien ce que Lucie va dire, malgré tout ce qu'elle a souffert. « Et j'ai offert mon sacrifice à notre bon Dieu. » Elle ne s'est pas révoltée. Peu après, voyant qu'il n'y avait plus d'espoir, Gloria, ma sœur aînée, revint près de moi et me dit « Lucie, écoute, si c'est vrai que tu as vu Notre-Dame, va maintenant à la Cova d'Airia, demande-lui de guérir notre mère. Promets-lui ce que tu voudras, nous le ferons. Et alors, nous croirons aux apparitions. » Alors, sans perdre un moment, je me mis en route, même s'il pleuvait très fort et qu'il faisait froid, puisque nous étions en hiver. Et pour ne pas être vu, j'allais par les sentiers qui coupaient à travers champs en récitant mon chapelet. Il mettait la Sainte Vierge quand même sur son chemin parce qu'elle traversait une terrible tempête, une tempête là, de chagrin. Je fis ma demande à la Sainte Vierge et, laissant libre cours à ma douleur, je versai d'abondantes larmes. Puis, je retournai à la maison, réconforté, en apportant une petite poignée de terre que j'avais prise sur le terrain où était apparue la Vierge. Quelques années avant. En arrivant à la maison, je dis à ma sœur Gloria de faire une tisane à ma mère avec cette terre qu'elle venait d'apporter, dans l'espoir que ma mère chérie du ciel m'accorderait la santé à ma mère de la terre. Voyez-vous la confiance qu'elle avait. Alors ma sœur, c'est toujours Lucie qui parle, prépara la tisane et alla la présenter à notre maman. Les crises disparurent sur le champ. Oh, c'est merveilleux. Elle n'avait plus d'étouffement. Oh. Elle respirait bien et le cœur fonctionnait mieux et bientôt, elle pouvait se lever. Elle ne guérit pas entièrement et ne retrouva pas toutes ses forces, mais depuis, elle put encore travailler, si bien qu'elle ne paraissait pas une femme de son âge. Et puis,
j'avais promis à la Sainte Vierge, si elle m'accordait ce que je lui demandais, d'aller 9 jours de suite, accompagné de mes sœurs, réciter le chapelet à la Cova d'Agria et de marcher à genoux depuis le haut du chemin jusqu'au pied du chêne vert. Et le dernier jour, de prendre avec nous 9 enfants pauvres et de leur donner ensuite un bon repas. Nous, ces filles, nous n'avons pas tardé à aller à la Cova d'Airia pour accomplir la promesse faite. 9 jours de suite, après le souper, parce que pendant la journée, nous avions à travailler pour gagner notre pain, et aussi pour ne pas nous faire remarquer, nous allâmes à genoux, depuis l'endroit où se trouve aujourd'hui le portique de la basilique, merci, jusqu'à la petite chapelle, et nous récitions le chapelet. Notre mère faisait aussi la neuvaine en marchant derrière nous. Et moi, je rajoute, probablement qu'elle devait le faire avec beaucoup d'efforts, parce que quand on se relève de maladie, de maladie, oui. Alors, voyez-vous, c'était quand même quelque chose de merveilleux. Et on peut rajouter que probablement que la Vierge Marie qui avait inspiré Lucie à faire ce geste-là, on dit que Lucie venait de faire avec ses sœurs et sa mère un geste de pénitence qui deviendra bientôt familier au pèlerin de Fatima, parce qu'on sait que maintenant, chaque fois que les gens vont en pèlerinage à Fatima, ils traversent l'esplanade où justement est apparue la Sainte Vierge et à genoux, ils font cette marche sur les genoux par esprit de pénitence. Okay. Mais pour Lucie, qui traversait de grandes épreuves, la mort de son cousin François, celle de son père, la maladie de sa mère, tout ça lui avait donné des sueurs froides. Sans parler de l'incompréhension de tant de gens face aux apparitions de la Sainte Vierge, comme on a dit tout à l'heure, même dans sa propre famille. Par contre, il y a quelque chose de particulier, c'est que son père, lui, il croyait aux apparitions. Ah oui? Il croyait aux apparitions. Et malgré qu'un jour, il disait à Lucie, écoute Lucie, avant qu'il décède, bien sûr, il dit à Lucie, écoute, si tu veux, on va se rendre à l'endroit où est apparue la Vierge. Si tu veux bien, j'aimerais parler avec toi. Alors le lendemain, pendant que la maman était à l'étable en train de travailler, le papa et sa fille se dirigent à l'endroit où était apparue la Vierge et Antonio demande à sa fille de s'asseoir sur un banc. Et là, il lui dit, écoute, est-ce que c'est vrai que la Sainte Vierge est apparue ici? Écoute, tu n'es pas obligé de... Si c'est pas vrai, dis-le-moi que c'est pas vrai. Parce que tu sais que dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ne disent pas la vérité. Bon, puis si c'est pas vrai, tu le dis tout simplement, puis je t'en voudrais pas. Alors Lucie regarde son père, puis lui dit, papa, comment je pourrais te dire que c'est pas vrai quand c'est vrai? Alors le père, pas un mot. Pas un mot. Là, il voyait que dans la détermination de Lucie, il voyait la vérité dans ses yeux. Il se lève et puis il continue à marcher dans les champs, puis il se rend compte, ce qu'il avait déjà entendu de d'autres personnes, que tout avait été piétiné. Tout était sans dessus-dessous. Il n'y avait plus rien qui poussait. Toutes ces graines qu'il avait semées, toutes ces cultures, c'était complètement anéanti. À cause des foules. À cause des foules qui s'étaient ramassées lors des apparitions. À cause des animaux qui arrivaient, parce que les gens venaient avec monter sur des chevaux, monter sur des bœufs, et ainsi de suite. Ou les charrettes qui étaient tirées par les... Alors, il voyait tout était saccagé. Puis il dit à Lucie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est le bon Dieu qui l'a voulu comme ça. Moi, je suis certain que l'an prochain,
ça va être mieux. Toujours dans les écrits du chanoine Barthas, il y a un petit fait qui nous est raconté et qui montre jusqu'à quel point la Vierge Marie a pris beaucoup de soin pour éduquer sa messagère, sa petite Lucie, et pour qu'elle puisse être en mesure de répondre adéquatement à sa mission. Dans les derniers jours de la vie de Jacinthe, alors qu'elle était à l'hôpital à Lisbonne, la Sainte Vierge est apparue à sa petite Jacinthe et lui a commandé de transmettre 2 choses au chanoine Manuel Formigao. Elle lui dit, tu diras au chanoine de dire à Lucie qu'elle était exposée à de graves dangers spirituels, s'entend. C'était un avis que Notre-Dame lui envoyait pour qu'elle y réfléchisse et commence une vie plus fervente. Quels étaient ces graves dangers spirituels qui menaçaient Lucie? On les devine aisément, bien sûr. C'était l'époque où les pèlerinages avaient commencé. Et puis, c'est pas le clergé qui était en avant pour les organiser. C'était encore moins la franc-maçonnerie qui, elle, voulait bien faire disparaître tout ça du paysage. Alors, c'était un peu Lucie qui était à la tête des pèlerinages. C'est elle qui était, qu'on appelait pour essayer d'avoir des informations, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'a demandé la Sainte Vierge, quels sont les... et ainsi de suite. Alors, donc, c'était un peu un danger pour elle de tomber peut-être dans un orgueil, si on veut. Peut-être. Parce que elle était jeune, elle n'était pas encore formée, elle n'était pas encore assez mature. Alors, on venait l'interroger, on venait lui dire tout simplement que c'était une voyante extraordinaire, c'était une sainte. Alors, vous comprenez bien qu'à cet âge-là, on se fait dire ça. Hein? Oui. L'autre, là, l'autre côté, il a dû se travailler pour essayer de l'écraser. Alors, c'est pour ça que Monseigneur da Silva, qui était l'évêque de Fatima, devait agir avec beaucoup de sagesse. Alors, il voyait, en effet, que la petite Lucie se trouvait dans une situation très périlleuse pour son âme. Ils décidèrent donc de l'éloigner de Fatima, par prudence. Donc, en 1920, l'année suivante de la mort de son père, la mère de Lucie, qui allait mieux grâce à l'intervention divine de Notre-Dame, comme on l'a dit, accepta de placer sa fille dans un pensionnat à Lisbonne, afin de lui donner une instruction et de la protéger des nombreux pèlerins. Même qu'au dernier moment, on a dû la cacher dans un endroit secret, parce que la franc-maçonnerie voulait absolument l'interroger, comme ils avaient fait précédemment, lorsqu'ils avaient pris les enfants en otage lors des apparitions, pour essayer de connaître le 3e secret, pour essayer de connaître il n'appelait pas ça le 3e, mais connaître le secret. Alors, ils ont réussi tant bien que mal à la cacher, et finalement, l'année suivante, en 1921, Monseigneur da Silva
obtint son entrée au Collège des Sœurs Dorothée. Et Lucie, lorsqu'elle partira, ne reviendra plus au village de Fatima. La veille de mon départ, le cœur étreint d'émotions et de regrets, j'allais faire mes adieux à tous les lieux qui nous étaient chers, bien certaine de les fouler pour la dernière fois. Le Cabeço, le Rocher, les Valinos, l'église de la paroisse où le bon Dieu avait commencé pour moi l'œuvre de sa miséricorde, le cimetière où je laissais les restes mortels de mon cher père et de François que je ne pouvais oublier. Je fis mes adieux à notre puits, alors qu'il était déjà éclairé par la pâle clarté de la lune, et à l'endroit où j'avais si souvent passé de longs moments à contempler le beau ciel étoilé et les merveilles du lever et du coucher du soleil, qui parfois m'enchantaient lorsque les gouttes de rosée qui couvraient les collines brillaient le matin comme des perles sous les rayons du soleil, ou que le soir, les flocons de neige, quand il avait neigé durant la journée, restaient suspendus aux branches des pins. Tout cela me faisait songer aux beautés du paradis. Le lendemain, sans avoir dit adieu à personne, à 2 heures du matin, accompagnée de ma mère et d'un pauvre travailleur qui se rendait à Leiria, je me suis mise en chemin, emportant avec moi mon secret inviolable. Nous passâmes par la Cova da Iria pour y faire mes derniers adieux. Je récitai là, pour la dernière fois, mon rosaire, et tant que je pus apercevoir le lieu, je me retournai, comme pour dire un dernier adieu à la Cova da Iria. À la gare de Leiria, j'embrassai ma pauvre mère, la laissant baigner d'abondantes larmes et remplie de tristesse. Le train partit et emporta mon pauvre cœur, plongé dans un océan de tristesse et de souvenirs qu'il m'était impossible d'oublier. C'est très difficile de rajouter quelque chose à cette scène de séparation. On regarde la vie de Lucie, qui a été réellement une vie remplie de bons moments, de sacrifices aussi, mais pas comme ceux que le ciel lui demande actuellement, c'est-à-dire une séparation de sa mère, une séparation de son village, une séparation de ses amis. Mais elle accepte quand même cette demande, parce qu'elle sait très bien que le ciel lui a confié une mission et elle veut être à la hauteur de cette mission. Tellement qu'elle accepte également de se rendre d'abord au collège pour parfaire ses études, qui après vont la conduire au couvent. Mais nous verrons tout ça en détail dans le prochain entretien, parce que c'est très important de comprendre la mission de Lucie, qui deviendra Sœur Lucie, et tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette mission, qui est une mission extraordinaire, une mission pour le monde.